Coucou tout le monde, bon aujourd'hui je prépare un peu la soirée de ce soir avec mes copines. Là il y a des messieurs qui viennent pour enlever tous les morceaux de peinture qui restent et tout. Ça faisait un mois que je les attendais. Donc là on prépare les petits trucs comme ça pour mettre dehors. Le problème c'est que j'ai perdu les bougies qui vont dedans. En fait je suis deg, j'avais acheté plein de bougies comme ça, je les avais payées hyper cher en plus. Et je les trouve plus. Vous savez c'est des fausses. En fait je suis deg, j'avais acheté plein de bougies comme ça, je les avais payées hyper cher en plus. Et je les trouve plus. Vous savez, c'est des fausses. Bon, je vais m'improviser fleuriste. Là, il y a 101 roses. D'ailleurs, elles commencent à aller un peu mal. Je crois que c'est parce qu'elles étouffent. Donc, du coup, je vais couper. Dites-moi d'ailleurs, pour couper des roses, c'est vrai qu'il faut couper en... Pourquoi elles sont coupées droites? Moi, je croyais qu'il fallait couper en diagonale pour qu'elles vivent plus longtemps. Donc, du coup, je vais les dispatcher dans plein de vases. Regardez ce qu'on a réussi à faire. 1, 2, 3, 4, 5 vases. Je suis contente. Regardez ce qu'on a réussi à faire. 1, 2, 3, 4. Bon, faites pas attention à ma tête, hein. J'irai me préparer plus tard. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, j'ai couru partout, j'ai essayé de commencer à faire la déco. J'ai repassé aussi 2 grandes nappes que j'ai achetées hier. C'est dur à repasser des nappes. En fait, je pense que vu qu'elles sortaient du paquet, elles avaient grave les pliures. Vraiment, j'ai repassé. Bon, il reste encore un peu de pliures quand même, hein. Je ne sais pas comment faire. Bref, je reste là parce que, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur mon balcon pour essayer d'enlever des stickers, je sais pas quoi. Donc voilà, je reste là pour pouvoir surveiller. Et surtout, en fait, le mec, il était sur mon balcon et il a fermé la fenêtre. Et il est resté enfermé. Donc je reste pour checker, quoi que j'ai pas un mec qui reste enfermé toute l'après-midi sur le balcon. C'est très les fenêtres bloquées. Pardon, je viens de voir que j'avais mis un commentaire juste avant, j'ai oublié d'y répondre. Oui, alors les fleurs, il faut savoir que, vous l'avez bien compris, les fleurs viennent de Julien. Et bon, des fois, je vais pas faire la mauvaise langue, des fois il m'en offre sans raison. Mais c'est vrai que quand on est en dispute avec Julien, que ce soit une petite dispute, une moyenne, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, les grosses disputes, il m'achète des fleurs. Donc c'est mignon, hein. Il y a plein de femmes qui aimeraient avoir ce genre d'attention quand ça va pas. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment sa seule technique. Je veux dire, c'est pas des chocolats, c'est pas... c'est des fleurs, voilà. Et c'est vrai que... Je vais faire ma relou, vous allez me dire, ah, t'es jamais contente, je m'en fous. Mais c'est vrai que... une fois des fleurs, ça suffit pas. Bon, là, en l'occurrence, j'ai boudé pendant 3 jours, c'est bon, j'ai assez boudé. Entre-temps, on a un peu discuté, déjà c'est mieux, il y a de la communication par rapport à avant. Mais c'est vrai que des fois, le truc des fleurs, c'est un peu facile, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, si vous avez une petite dispute, on parle des petites disputes, hein. Si vous avez une petite dispute avec votre chéri, est-ce que si votre chéri vous offre des fleurs, c'est pardonné direct? C'est gros bisous, gros câlin, on s'aime? Suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Dites-moi. Est-ce que c'est... Je sais pas trop quoi en penser à chaque fois, le fait d'avoir des fleurs. Je suis contente, hein, sur le moment, je dis merci, c'est la petite attention qui touche, mais est-ce que c'est pas trop facile? Vous voyez typiquement ce genre de message. Bon, Manel, c'est bon, il t'a eu comme d'hab. Et bien la prochaine fois, ne viens pas nous raconter tes histoires de couple, d'accord? C'est ridicule, à déprimer pour un homme qu'on a rien à foutre de toi. Bon, pas très gentil, hein, la dernière phrase, mon homme n'a rien à foutre de moi. C'est vrai que souvent mon homme n'est pas très démonstratif. Je te l'accorde, Manel, mais bon, chaque homme est différent. Et puis il fait des progrès, hein. Des fois, il y a 2-3 ans en arrière, on aurait pu rester 10 jours en dispute sans qu'il me calcule, sans rien. Là, il y a plus de communication, il y a plus d'attention. Bon, bref, pas rentrer en détail non plus. Mais ma chérie, ça veut dire quoi en fait ce genre de message? Ça veut dire que tu t'attends à ce que je le quitte pour l'histoire qu'il y a eu ce week-end? Bah non. Si je devais le quitter à chaque fois qu'il y a une histoire, une embrouille, ou à chaque fois qu'il me rend triste, ou à chaque fois que j'ai mal au cœur, ou à chaque fois que je me sens seule, putain, ça sera mal barré, hein, tu sais, après 8 ans, 9 ans de relation, je sais combien de temps on est ensemble. On va fêter nos 9 ans là. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est comme ça. Après, effectivement, moi je vous raconte quand ça va pas, parce que déjà j'arrive pas à faire semblant et vous le voyez direct. Donc autant que je vous fais du bien de vous parler des choses, d'extérioriser. Il y en a qui vont voir des psys, il y en a qui racontent, qui appellent toutes leurs copines. Bon, bah, moi généralement je le fais avec vous. Même si ça m'empêche pas d'appeler une ou 2 copines. Mais enfin voilà, bien sûr que ça allait s'arranger. Enfin, parce que sinon on est mal barré. Donc sache, Manel, si tu continues de me suivre sur Snap, que ce sera pas la dernière fois. J'aimerais que ça soit la dernière fois, qu'avec mon mari, nous ne prenions plus jamais la tête et qu'il ne me fasse...
Mais je ne pense pas que ça soit la dernière fois, donc ce ne sera pas la dernière fois que je vais me plaindre et qu'après ça ira mieux. Le tout, c'est de savoir quel effort il fait quand ça va mieux et moi que ça m'atteigne le moins possible. Voilà, j'essaie de travailler sur ça. Et puis les filles, vous savez, on a toutes des manières différentes de réagir. Comme là pour les fleurs, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire oui, c'est vrai que c'est hyper adorable. Il y a plein de maris qui ne soient pas relous, acceptent les fleurs. Il y en a plein qui vont me dire ah mais n'accepte pas, machin, c'est trop facile. On est toutes différentes. C'est comme hier, l'histoire de l'accident. Si vous saviez le nombre de différents messages que j'ai reçus, vous savez, mes enfants, ils ont failli avoir un accident hier. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi mes snaps d'hier, mais en gros, c'est passé à ça d'un très grave accident. Il y a eu un accident mortel dans le carambolage. Bref, enfin, dans le truc, bref, on va pas revenir là-dessus. Il y en a plein qui m'ont dit oh là là, ma peau, franchement, courage. J'espère que Thiago, Angelina, ils sont pas trop traumatisés. D'ailleurs, il n'est pas très bien. Il y a une petite boule d'angoisse. C'était la première fois qu'il me disait qu'il avait une petite boule d'angoisse. Mais bon, je l'ai rassuré comme j'ai pu. Il y en a plein qui m'ont dit franchement, je comprends que tu sois pas bien, je comprends que tu sois angoissée, c'est pas grave, respire un bon coup, heureusement, prie ce soir, remercie Dieu. Il y en a plein qui m'ont comprise. Et il y en a plein qui m'ont dit oh là là, tu dramatises, c'est bon, il n'y a rien eu. Au final, tout ça pour rien, tout ça, il n'y a pas eu d'accident. Non mais, ok, donc vous voyez, il y a des femmes qui réagissent de manière différente. Il y en a qui sont sensibles, il y en a qui sont moins sensibles, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et à chaque fois, dans tous les sujets que j'aborde, il y a toujours blanc ou noir. Voilà, il y a très très peu gris, c'est blanc ou noir. C'est toujours dans les extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a eu plein de témoignages hier. Et ça m'a chamboulé encore plus parce que j'ai vraiment lu tous vos commentaires par rapport à l'accident. Et il y en a plein qui ont perdu quelqu'un en accident. J'ai eu plusieurs personnes qui ont perdu des enfants, leurs maris, leurs femmes. Donc forcément, ça n'a rien à voir. Là, qu'on peut éprouver est inimaginable quand tu perds quelqu'un de proche comme ça, ton enfant. Enfin, j'ose même pas y penser. C'est-à-dire que c'est la pire douleur au monde. Donc je comprends qu'il y a pire que le fait que mon fils ait vu de ses propres yeux un accident très certainement mortel. Bien sûr qu'il y a pire. Bien sûr qu'on a évité le pire et bien sûr que je peux comprendre que certaines personnes se disent oui, bon, ben, au final, il y a heureuse. Je m'estime heureuse. Si vous savez, comme j'ai prié hier. Mais voilà, j'ai eu un petit moment de faiblesse. J'ai eu un petit moment de panique en tant que maman, à m'imaginer le pire alors qu'il n'y a pas eu le pire, mais à me dire, vous voyez, on est chacune différente.